Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mokonzi azala na bino, azala pena yo. Bandeko boboto, Ondeko, bondeko, Esengo. bienvenue à cette célébration. Dieu nous donne encore rendez-vous et c'est une joie extraordinaire de nous retrouver dans ce cadre qui est celui de la célébration dominicale. Nous nous donnons rendez-vous parce que notre Dieu, c'est un Dieu de rendez-vous. Il nous croise, il nous trouve à ses rendez-vous. Aujourd'hui, en même temps que nous célébrons cette messe, nous sommes en train de célébrer aussi la fête des mères. Comme vous le savez, hein, je verrai que dès le début de la célébration, on dise « Bonne fête des mères » à toutes ces femmes, à toutes ces mères, celles qui sont de sang et celles qui sont de cœur, celles qui sont biologiques, celles qui sont d'adoption, toutes ces mères qui ont engendré, qui ont donné la vie. Nous leur disons bonne fête. Alors, s'il y en a une qui est dans votre pièce où vous vous trouvez, hein, vous pouvez aller, vous pouvez l'embrasser ou vous pouvez lui faire un bon coucou, ça va faire du bien. On donne 1 minute à tous les enfants, hein, de se tourner vers leur mère ou tout au moins de les avoir dans le cœur. Voilà, alors on s'envoie de gros bisous par la voie des ondes, par la voie de l'Internet. Nos mères, on vous embrasse et on vous aime. J'ai vu des enfants se déplacer tout à l'heure, là, je trouve que c'est extraordinaire, hein, c'est ça? Alors, donc, rentrons dans cette célébration avec un cœur de mère, c'est-à-dire un cœur doux. Hein, voilà, les mères, c'est ça, hein, très douces. Alors, avec un cœur de joie. Vous voyez, avez-vous déjà vu la joie d'une mère qui met au monde? Alors, là, rentrons dans cette célébration avec cette joie. Avec un cœur généreux. Hein? Un cœur de mère, hein? Très généreux, qui donne et qui se donne. Absolument. Sans compter, gratuitement. Rentrons dans cette célébration avec un cœur aussi de créativité, hein? Un cœur de mère, un cœur qui sait créer tellement de choses et des surprises, essayer de recréer la vie autour pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit bonne, hein? Créer des petites occasions de joie, hein? Ça, c'est le cœur de mère. Rentrons dans cette célébration avec ce cœur-là, le cœur de mère. Et évidemment, il y en a de ces mères qui sont dans la maison du Père, nous le savons. C'est pour ça que, dès le début, nous nous mettons en communion avec toutes ces mères, mais avec tous les saints et saintes aussi, ceux qui nous ont précédés dans la maison du Père. Je vous inviterai à lire sur votre écran les réponses que Yves va nous afficher, les réponses à la litanie, on appelle ça la litanie des saints, hein, c'est ça, celle qui nous met en communion. La première de toutes, la mère qui nous précède. Sainte Maria, zala na biso. Yo moboti wa Nzambe, Zala na biso. tala losambo la biso. Zala na biso. Zala mpe na bayebanso bakobonzela libonza la misa lelo. Zala na biso banso. Basantu balikolo. Zala ni na biso. Bino bato bokomono Nzambe. Zala ni na biso. Tala ni losambo la biso. Zala ni na biso. Zala ni mpe na bayebanso bakobonzela libonza ya misa lelo. Zala ni na biso banso. Nampe bino bankoko babiso. Zala ni na biso. Bino baye bosalelaki Nzambe na motema molamu. Zala ni na biso. Tala ni losambo la biso. Zala ni na biso. Zala ni mpe na bayebanso bakobonzela libonza la misa lelo. Zala ni na biso banso. Belle invocation, hein, qui nous met dans cette communion de cœur et d'esprit
et qui nous permet maintenant, ensemble avec l'Église visible et invisible, de chanter la gloire de Dieu, ensemble. Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté celles et ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Toko bonde la bonko. Nous allons accueillir la parole de Dieu
avec foi et avec amour, je vous invite à écouter attentivement ces textes qui nous sont proposés. D'abord, la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Écoutons-la attentivement. Comment la créativité, comment l'esprit de créativité, cet esprit qui caractérise nos mères, comme je le disais tout à l'heure, comment il a habité le cœur des premières communautés chrétiennes pour qu'elles puissent trouver de chemins nouveaux, des chemins d'espérance et de vie, des chemins de vie en communauté, des chemins de partage. Écoutons attentivement. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous lirons le chapitre 6 du 1er au 7e verset. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantageux dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde. Ils l'ont choisi, Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples s'est multiplié fortement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez-lui le cantique. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à des cordes, chantez-lui le cantique nouveau. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il est fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Écoutons maintenant la deuxième lecture qui est tirée de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Texte extraordinaire qui nous dit que nous sommes nous-mêmes à la suite du Christ de pierres précieuses, puisque lui, il est la première pierre, la pierre d'angle, la pierre de fondation. Et en étant pierre, un peu comme les mères sont des piliers, vous savez, les fondations des familles. Et là, je n'ai rien à voir, je n'ai rien contre les pères, ils sont aussi. Mais on est avec les mères d'abord, et j'espère que les pères vont être indulgents. Alors donc, voilà, elles sont précieuses de pierre, de fondation aussi de nos familles. Écoutons attentivement cette lecture. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devrait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamons la parole de Dieu en chantant ensemble. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé.
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Encore des textes extraordinaires. De dimanche en dimanche, on en a des textes, des beaux textes qui nous font réfléchir, qui nous amènent à approfondir notre foi. Comme je l'ai déjà dit, en ce temps de Pâques, nous allons droit au cœur des Écritures. J'ai amené ici, avant de revenir au texte des Écritures, le journal de Montréal d'aujourd'hui. Alors, je le regardais, je le lisais ce matin et je trouvais extraordinaire. Alors, évidemment, la page frontispice, plutôt, comme on l'appelle, la première page dit, a comme titre choc, devenir maman. Et sous-titre en temps de pandémie, évidemment. Quand je vous ai dit au début que nous célébrions la fête des mères, je ne vous ai pas dit qu'on était sorti un tout petit peu de la pandémie là pour célébrer, puis on va revenir. On est dans la pandémie et on souligne. Pour une première fois de ma vie, on est confiné, on sait que notre mère est quelque part, mais on ne la voit pas. On ne peut pas la saluer, on ne peut pas lui donner un bec. Si elle était, dans mon cas à moi, si elle était au Congo, ça se comprendrait. Mais elle est ici, mais je ne peux pas la saluer. C'est ça que ça veut dire, en d'autres termes. Et je pense l'expérience que chacune et chacun nous pouvons vivre. Il y a des mamans. Hier, il y en a une qui m'a appelé. Mais mon fils, j'ai préparé les mbinzo ici. Tu devais venir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais c'est ça, j'imagine pour nous de penser à nos mamans et imaginez maintenant d'être dans le cœur d'une mère qui sait que son enfant est quelque part ici, là, non loin, ou même il est, même s'il n'est pas loin, mais elle ne peut pas le voir. C'est la pandémie qui a dicté ça, là. C'est le coronavirus, cette affaire invisible que nous ne voyons même pas et qui nous a imposé tellement de façons de faire.
on va célébrer pour une première fois la fête des mères sans nos mères, on dirait plus ou moins, sans vivre l'expérience qu'on pourrait vivre en tant que mère. Et là, ça appelle quelque chose. Je l'ai dit en semaine, hein, ça appelle de la créativité. Je l'ai dit en semaine lorsqu'il y a eu une messe de semaine, de la créativité. Et je l'ai dit aussi en introduction en parlant des mères. Pour moi, il y a une des caractéristiques principales des mères, en tout cas, c'est de la créativité. Je me souviens d'une qui disait une fois, on avait passé la journée, on discutait, c'est ma tante, hein, c'est aussi pour moi comme une mère parce que c'est elle qui a vraiment pris soin de moi là, à des moments difficiles. Et elle disait, qu'est-ce que je vais encore vous donner aujourd'hui? Mais on n'est pas dans un pays du tiers-monde, on est en Occident, on s'entend là. Mais cette femme, elle habite à Toronto, et on était là, et là, elle se disait, qu'est-ce que je vais encore vous donner? Parce qu'elle pensait à ce qu'elle avait préparé hier, avant-hier et l'autre jour. Elle ne veut pas nous donner aujourd'hui, préparer aujourd'hui, ce qu'elle nous a déjà donné il y a 2-3 jours. Il fallait qu'elle puisse créer de nouvelles choses. J'imagine, je regarde les mères qui sont là devant moi, là, elles se sont toutes presque déjà là, je suis sûr, là. Dites un jour, mais qu'est-ce que je vais encore préparer aujourd'hui pour que ce soit différent? Ça soit différent d'hier ou d'avant-hier. C'est de la créativité. Et là, elles vont rentrer dans une imagination extraordinaire, dans une créativité. Puis, le soir, on est là autour de la table, on est heureux. Merci, merci, merci. C'était bon. Ça, c'est par rapport au repas. Mais on peut penser à plein d'autres choses où les mères sont des créatives. Cette fête des mères cette année m'a poussé vraiment à focuser mon attention sur cette qualité des mères, la créativité, puisque il y a la pandémie, puisque nous avons été obligés, chacune et chacun, d'aller chercher au-dedans, au plus profond de nous-mêmes, un peu de cette créativité durant cette période. À peu près 2 mois déjà, nous sommes enfermés. Certains sont seuls chez eux, d'autres à 2, à 3, à 4, peu importe, mais enfermés chez nous. Et nous avons dû réfléchir, nous avons dû user de notre ingéniosité pour voir comment créer un espace de vie, comment créer un environnement, comment recréer des relations pour que nous puissions continuer à faire vivre en nous cette flamme extraordinaire de vie et d'amour qui est déposée en nous, cette semence de vie qui est déposée en nous. Nous avons essayé et nous le faisons. Je nous rends à chacune et à chacun de nous aussi hommage. Et je nous invite à continuer sur ce chemin. Parce qu'il est chemin de Dieu, comme nous avons pu l'entendre dans la première lecture. Dans la première lecture. Les premières communautés chrétiennes ont été souvent aux prises avec des moments inédits. Parce que c'était des premières communautés, elles commençaient, il n'y avait encore rien, pas d'expérience du passé qui pouvait les inspirer, des expériences chrétiennes, parce qu'ils commençaient les communautés chrétiennes. Ils étaient comme des moments enfermés. On se souvient, le premier confinement, ils l'ont vécu avant la Pentecôte, vous vous souvenez? Parce que la Pentecôte elle-même les a trouvés en contexte de confinement. Avec Marie, la mère de Jésus, ils étaient enfermés. Puis même quand ils sont sortis, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle ici et là. Il y a eu des expériences de confinement parce qu'ils étaient poussés à leur retranchement dans une communauté qui n'en voulait pas tellement. Et eux, toujours inspirés par cet esprit de créativité, ils ont trouvé
de façon nouvelle, de façon toujours plus belle, originale, pour être présent à la communauté, à la société, à la collectivité. Ils ont trouvé toujours. Ils ont eu cet esprit de créativité qui leur a permis de survivre, et je dirais même pas de survivre, de revivre vraiment, toujours. Dans la première lecture, ils sont comme poussés et il faut trouver une solution. Et là, ils disent la solution, c'est d'avoir des personnes qui s'occupent pleinement de la charité, du service de la charité dans la communauté. Et on nomme des personnes qui vont pouvoir prendre soin d'autres, des personnes vulnérables. On a entendu souvent parler des personnes vulnérables durant cette période. Ça a été dans les résidences des personnes âgées, ça a été dans des hôpitaux. On a entendu le Premier ministre dire « Hey, attention, oui, les médecins, venez, les spécialistes, revenez, on a besoin de vous. Et les gens qui sont à l'extérieur, en région, venez, on a besoin de vous. Et ici, on a besoin de vous. » Il a fallu tellement de créativité pour que nous puissions prendre soin des personnes. Et ces personnes, il y en a eu même des mères qui ont été pourtant toute leur vie entourées de leurs enfants, mais qui se sont retrouvées à mourir toutes seules. Je lisais dans le journal, là, je reviens au journal, alors des gens qui ont accouché, une mère qui a accouché par exemple, elle avec son mari, ils sont allés, ceux qui ont lu le journal de Montréal, là je pense que c'est la page 22 ou 23, là. Ah non, la page 27. Le gars, il va à l'hôpital avec sa femme, la femme doit accoucher. Et là, l'hôpital était fermé, à clé. Et là, elle avait déjà, elle perdait déjà ses os, et puis lui, il essayait de tirer la porte pour rentrer. Et là, accoucher, elle a fini par accoucher. Mettre au monde pour que ces enfants deviennent des pierres précieuses, des êtres de valeur, parce qu'ils sont êtres de valeur créés par Dieu. Avez-vous déjà pensé que nous sommes des êtres de valeur, des pierres précieuses? Celle dont parlait la deuxième lecture, là. Celle de Pierre. Vous êtes des pierres précieuses. Si vous devenez une pierre précieuse, imaginez celle qui vous a mis au monde, comment elle doit être encore plus précieuse. Plus précieuse. C'est extraordinaire. Mais être précieux que nous sommes, pour être des bâtisseurs d'un monde de bien, un monde d'amour, un monde de vie. C'est pour cela que nous avons été créés de la part de Dieu. Durant ce temps de pandémie, on a eu quelques jours des discussions là sur le sens de notre vie, le sens de la vie avec les amis qui participent à la messe quotidienne. Voyez, durant le temps de pandémie, on réfléchit sur le sens le plus profond de notre existence. À quoi ça sert que nous soyons en vie? Le temps de pandémie nous fait découvrir cela, nous fait réfléchir le sens de notre vie et nous découvrons que nous avons de la valeur. Et nous découvrons que les autres ont de la valeur, que leur vie est précieuse, qu'il faut vraiment en prendre soin. Et nous découvrons que c'est ensemble que nous pouvons bâtir cette vie de bonheur, cette vie d'amour, les uns avec les autres. Et quand nous avons découvert cela, mes chers frères et sœurs, nous devons continuer à tenir pour que cette valeur soit connue, aimée, toujours et toujours. Nous devons tenir, nous devons continuer à protéger cette vie, à en prendre soin. Et nous devons aussi continuer à nous investir pour que le monde bénéficie toujours de ce que nous sommes, de ce que nous avons à donner.
que le temps de pandémie nous fasse découvrir cela, parce que à la fin, nous découvrons aussi que nous sommes faits pour un monde d'éternité, pour une vie d'éternité. Que tout ce que nous faisons ne s'arrête pas là, que c'est destiné à une éternité. C'est ce que le texte de l'Évangile nous disait, hein, d'une façon assez unique, je dirais. Je m'en vais vous préparer une place. Il est parti nous préparer une place, c'est Jésus, parce que justement, il sait que nous sommes précieux et que, ayant de la valeur, notre vie ne peut pas s'arrêter là. Elle doit se poursuivre, s'achever dans une éternité auprès de Dieu. Et lorsque nous sommes destinés à cette vie, nous comprenons la valeur aussi de ce que nous faisons quotidiennement qui nous conduit à cette éternité. Nous comprenons la valeur de ce que les autres font autour de nous et qui nous conduit à cette éternité de vie. Que le Seigneur nous donne, durant ce temps de pandémie, d'être de celles et de ceux qui approfondissent le sens de leur existence. Et que le Seigneur nous donne de reconnaître et toujours d'honorer la valeur de nos mères, des mères qui ont engendré, qui ont mis au monde. Et nous allons, de là où nous sommes, hein, chanter ensemble hein, la fête, le chant pour les mères, celles qui s'inquiètent pour nous, celles qui prennent soin de nous. Nous allons chanter. Non, chère maman, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Non, chère maman, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Non, chère maman, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bon. Je vois. Il y en a qui honorent vraiment leur mère. On applaudit de là où on est, applaudit, on applaudit. Il y en a qui n'applaudissent pas là. Hein? Perla. Hey, tu peux pas pour ma maman. Hey, c'est ça. Alors, on est très fiers de vous. On est très heureuse de vous avoir et que le Seigneur continue de vous affermir dans cette vocation extraordinaire qui nous inspire nous-mêmes à être aussi des personnes créatives, engendreuses, porteuses de vie, des personnes généreuses, des personnes qui se donnent. Amen. Et nous disons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu a quelque chose d'extraordinaire. Elle nous permet de prendre conscience de ce que nous sommes, de nos limites aussi. Elle nous permet de nous tourner vers ce Dieu pour lui dire, oui, nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Nous n'avons pas toujours reconnu que nous sommes des pierres précieuses, des pierres de fondation pour cette société. La parole de Dieu, nous faisant prendre conscience de nos manquements, nous invite à nous tourner vers Dieu, demander pardon.
Mon candier, mon candier, oyo kela bisomawa. Mon candier, mon candier, oyo kela bisomawa. Tata to salakio mabe. Tata to yeko bonde yonde mobi kisien, yonde mote mapio, yonde mobi kisien, yonde mote mapio. Christu, Christu, oyo kela bisomawa. Christu, Christu, oyo kela bisomawa. Christu, Christu, salaki amabe. Christu, Christu, oye kobonde ayoem, yonde mobi kisiem, yonde mote mapio, yonde mobi kisiem, yonde mote mapio. Mon candier, mon candier, oyo kela bisomawa. Mon candier, mon candier, oyo kela bisomawa. Tata to sala kiyomabe. Tata to yeko kondela yonde mo bikisiem, yonde mote mapio, yonde mo bikisiem, yonde mote mapio. Jésus est la pierre vivante choisie par Dieu. Par son intercession, présentons au Père les besoins et les aspirations de notre monde. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour notre Église, appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux. Que ses membres entendent l'appel à vivre à la manière de Jésus le vivant, par excellence. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour les femmes créatrices de vie sous toutes ses formes et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Sûr de ton
notre foi. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles, les établissements de santé. Que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient à devenir chaque jour davantage les pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te le demandons par le Christ Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous offrons maintenant le pain et le vin de l'Eucharistie.
Maboko likolo bandeko to sambela mokonzi. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Toko bonde la bongo. Mokonzi azala na bino. Yotombola mitema epai ya Nzambe. Totondo mokonzi Nzambe wa biso. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons grâce, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Bamalaika bakwimbila, bamalaika bakwimbila, bamalaika bakwimbila, bamalaika bakwimbila, benga bema benga bema, natoele bemba bemba bemba, natoele benga bemba benga bema. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi.
Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Cristo a qui na kembo, oh, oh, oh. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre archevêque Christian, avec ses auxiliaires Tom et Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous pensons aujourd'hui en particulier à Maman Antoinette Donon, la maman de Ferdinand DJ. Pensons aussi aux mères, à nos mères qui nous ont précédés dans la maison du Père, celles qui sont décédées, à ces femmes qui avaient un cœur de mère et qui étaient mères, je dirais de cœur aussi, qui nous ont précédés dans la maison du Père. On peut, dans le silence de notre cœur, citer leurs noms. Pensons à toutes celles qui sont décédées des suites de la COVID-19 et éloignées de leurs familles, de leurs enfants. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai Dieu. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en cette vie pour la vie éternelle. Amen. Et nous disons ensemble la prière de la communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec tout le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ta gloire. Amen.
Concluons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle celles et ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu tout aimant, Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci.